Salut Snowsurf, bienvenue sur le stand Battalion. Du coup, on va essayer de vous présenter un peu quelques nouveautés de la gamme 2026. On va commencer par les boards. On a la Big Mood qui a pas de nouveauté de shape mais qui a un graphique cette année qui marche vraiment bien, elle est vraiment belle. On a envie de vous parler de cette board parce qu'elle est apparue dans la gamme il n'y a pas si longtemps que ça et c'est une board femme qui est un peu méconnue et qui marche bien. Quand on l'a fait essayer en général on a des super bons retours, ça plaît beaucoup. Comme on dit c'est une planche qui gagne à être connue. N'hésitez surtout pas à venir la tester quand on fait des board tests, c'est vraiment une super planche. Je vais vous parler de la Disaster Plus. Elle est dans la gamme depuis longtemps aussi, mais elle a des nouveautés cette année au niveau du shape. Un truc qui va se remarquer directement au premier coup d'œil, c'est la forme du nose qui est devenue ronde, donc un petit peu old school, ce qui lui donne un aspect visuel assez cool. Grosse nouveauté technique qui, elle, ne se voit pas, c'est qu'on a des rayons de quart qui change, donc on a 3 rayons différents, un à la spatule, un au milieu et un au tail. Donc ça se voit pas à l'œil, hein, c'est des toutes petites différences, mais ça va aller de pair avec notre technologie que vous commencez à connaître, qui est la Triple Base Technology, qui offre des capacités de carving plus précises en fait. Voilà, ça va renforcer cet effet-là. Et c'est assez cool qu'ils aient pensé à faire ça sur une board de jib parce que comme c'est une planche qui est plutôt souple, et là justement tu vas avoir une planche qui va gagner en polyvalence parce que elle va avoir un contrôle de quart accru. Du coup concrètement dans ta vie de tous les jours ça va être une board de Jeep que tu as pris donc pour faire du rail, pour faire des trucs comme ça, et le jour où tu as envie d'aller sur un kicker, tu vas avoir une carte qui va suffisamment bien tenir pour pouvoir être en confiance dans ton appel et dans ta récep, tu vois, donc c'est cool. Et puis ça permet aussi d'appréhender plus de conditions de neige, donc voilà, un truc plutôt bénéfique. Si on a décidé de vous parler de la Disaster Plus, c'est aussi pour vous parler de la gamme Plus. Donc ce que je viens de vous dire au niveau du shape, c'est disponible sur la Disaster normale. Mais là, c'est la version Plus. Les versions Plus de Battalion qui existent sur plusieurs modèles, on va la retrouver sur la Disaster, on va la retrouver sur la Evil Twin, on va la retrouver sur la Goliath. C'est des version haut de gamme en fait, on la retrouve aussi sur la push-up sur les gammes femmes d'ailleurs. C'est des versions haut de gamme des planches, c'est-à-dire qu'on va mettre des hyper hautes qualités de Pitex, ce qui se fait de mieux dans l'industrie. Donc du coup tu vas avoir une glisse accrue, tu vas glisser genre vraiment méga bien. On change rien ni au shape ni au flex de la Disaster normale, mais par contre on va rajouter du carbone par endroit, ce qui va lui donner plus de pop, plus d'explosivité et une transition quart à quart plus vive. Tu as une Disaster boostée et donc ça s'appelle la Disaster Plus. Et ça, le fait d'avoir un Pitex haut de gamme, d'avoir des renforts en carbone, tu vas le retrouver sur toutes les séries Plus. Que ça soit, donc comme je t'ai dit, la Disaster, les Evil Twin, la Goliath, la Push-Up. Donc là, on a parlé de board de jib. On va maintenant parler d'une board de freeride qui gagne aussi à être connue parce qu'elle est vraiment cool. C'est la Thunderstorm. C'est un modèle que tu vas pouvoir retrouver dans des petites tailles chez les femmes et dans des grandes tailles chez les hommes, tu vois. Et en fait, sur les modèles femmes, tu as ce qu'on appelle des tailles narrow. C'est-à-dire que tu le vois là à l'œil directement, tu vois que le modèle est plus fin. Tu vois, on est au lieu d'être à 27,2 sur la version homme, là ça c'est une 162 wide, bon c'est une wide donc c'est pour ça qu'elle est large, donc le contraste se voit encore mieux à l'œil nu. Celle-ci, tu vois, elle est qu'en 24,3. Donc pour le pied des meufs qui est plus petit, c'est trop bien, c'est adapté, tu vois. Et le flex est adapté et du coup tu te retrouves avec une vraie board de freeride qui tient la route, tu vois, mais adapté à ton gabarit quel qu'il soit, tu vois. C'est ce qui est cool, c'est qu'il n'y a pas de clivage, tu vois. C'est genre c'est une gamme non genrée. On en a plusieurs modèles d'ailleurs. Et pour parler plus spécifiquement
de cette planche et de son programme, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est une freeride polyvalente. Donc, comme une board de freeride, ça va te permettre d'aller vite, ça va avoir des renvois car à car qui sont dynamiques, ça va bien entendu avoir une bonne flottaison en neige poudreuse, mais tout ce que je viens de te dire, souvent tu le retrouves sur des planches qui sont rigides et qui te pètent un peu les jambes. Et elle, en fait, tu vois, elle a un flex qui est plutôt souple. Et du coup, c'est très explosif, mais ça reste doux. Et bon, donc là aussi, tu retrouves une super qualité de Pitex avec une semelle noire. Des renforts en carbone, c'est une planche qui est plutôt haut de gamme et qui est polyvalente dans le sens où tu peux sortir du programme purement freeride. Si tu vas sur la piste, que tu as envie de carver, tu vas prendre beaucoup de plaisir à avoir ce board là. Si tu passes dans le snowpark, que tu as envie de prendre des kickers, tu vas être bien sur cette planche là. Donc elle a vraiment pas mal de polyvalence et pas mal de cordes à son arc. C'est vraiment une board super cool quoi. On a une gamme qui est large hein, chez Battalion, quel que soit ton programme. On va avoir des boards de Jeep comme on l'a vu avec la Disaster, des boards de freestyle comme la Evil Twin qui est notre board phare au niveau freestyle. Evil Twin, tu la vois là, elle est ici, ça c'est la nouvelle Evil Twin. Donc tu vois, et puis après dans les gammes freeride on en a plusieurs aussi. On a des planches qui sont très polyvalentes, je pense à la Whatever qui a un succès qui plaît à beaucoup de monde. Et puis on a plein de shapes atypiques comme tu vas retrouver avec la Surfer par exemple qui est une arme de guerre et qui plaît énormément, qui te permet de vraiment découper le terrain accidenté et d'avoir une flottaison incroyable et un comportement très surf avec sa queue de pie, la Caméléon. Et puis bon, on va pas parler de toute la gamme, mais voilà. Cette année, il y a encore un autre point qui est hyper important à vous montrer parce qu'on en est très fiers. C'est l'apparition d'une technologie qui s'appelle la phase, qui est sur nos fixations. Je vais vous attraper une fixation classique et vous expliquer en quoi elle est bien. Ça, c'est une Etna, c'est un modèle femme qui est exactement le même modèle que la Blaster chez les hommes. Qu'est-ce qui fait que cette fixe, elle est cool? En fait, elle a un arceau en aluminium qui part ici, qui prend le dessous de la fixe, qui vient prendre ton talon et qui revient à l'avant de la fixe sous ton pied. Et donc ça, c'est très rigide, c'est très réactif. Ça fait que quand tu appuies sur ton spoiler, tu vois, ça va te tirer, ça va te faire une force qui va tirer l'avant de la fixe et donc ça va être plus réactif au niveau du comportement de la board. Et à l'inverse, effectivement, quand tu mets ton poids sur tes pointes de pied, ça tire également ton talon vers le haut. Donc tu produis moins d'efforts et tu as plus d'efficacité. Donc ça, c'est trop bien. Par contre, si tu as déjà ridé des fixes tout en métal, bah, tu sais que c'est vraiment pas l'idéal parce que c'est trop rigide, tu sens plus ta board, ça l'abîme, tu manques de sensibilité, c'est pas cool à rider, tu vois. Fort de cette information, il y a pas mal de marques qui ont fait des modèles 100% plastique et si tu l'as déjà essayé, tu sais très bien qu'une board totalement en plastique, bah, c'est cool parce que c'est flex et tu vas pouvoir avoir plein de mouvements et de ressentis sur ta planche, mais tu manques de précision dès que tu veux aller vite. Donc là, on a fait une semelle qui est en nylon et donc qui est très souple. Donc tu as un peu le meilleur des deux mondes avec l'efficacité du métal et la souplesse du nylon. Et en fait, tu vois, ta board, elle va juste être en contact sur ce rond ici, tu vois, qui est au milieu. Et tout le reste, en fait, tu vois, ça va pouvoir se tordre, ça va pouvoir vivre en fonction du poids que tu mets, en fonction du terrain que tu traverses. Et donc, tu as quelque chose de méga sensible. Après, tu as un truc qui est trop bien. C'est les straps Oxtec qui se déforment super facilement et qui épousent vraiment ta boots. Tu as vraiment un bon maintien. Tu vois, tu n'as pas besoin de serrer méga fort tes straps pour te sentir bien maintenu, bien le talon collé au fond de la fixe et du coup être précis, tu vois, dans ton ride. Et c'est une fixe aussi qui est réglable, tu vois, tu as des vis qui te permettent d'ajuster notamment ton spoiler, ça va te faire bouger tout l'arceau métallique et tu vas pouvoir le reculer ou l'avancer. Tu as 3 positions différentes en fonction de ta taille, tu vois. Ça, c'est une taille small, mais la Etna, elle existe aussi en médium large et la Blaster également en médium large. Tu vas pouvoir la mettre en position avant, ce qui va être un vrai médium, et en position arrière qui va te faire un vrai large, donc s'adapter au mieux à ton pied pour encore une fois avoir le plus de précision possible. Et alors qu'est-ce qui est génial sur la phase, c'est que c'est exactement
la même fixation. Donc tout ce que je viens de t'expliquer sur la Blaster, alors en l'occurrence l'Etna, mais c'est la même chose, tu le retrouves sur cette fixe. Donc regarde, tu as le même arceau métallique qui a la même efficacité parce qu'il passe aux mêmes endroits. Tu as la même embase en nylon qui a toujours la même zone de portance, donc tu as le même ressenti hyper vivant. Tu as les mêmes straps à l'avant et sur le coup de pied, donc tu as un confort et une précision qui est top. Tu as juste en plus cette petite pièce en plastique toute légère qui vient faire la possibilité de l'entrée arrière si tu veux. Et donc tu le vois par toi-même, c'est une pièce qui est très légère et donc tu n'as aucun rajout de poids. Non seulement tu as le même confort, mais tu as la même performance. Et en plus de ça, truc trop cool, c'est que la Blaster avec le système Phase est vendue exactement au même prix que la Blaster normale. Donc c'est à toi de choisir la façon dont tu veux rentrer dans ta fixation. Voilà, et ça on en est très content parce que les systèmes d'entrée arrière s'intéressent à des gens qui ont un snowboard alternatif, qui vont pas être à la recherche de la performance. Ça, c'est le premier modèle qui est ridé par les pro riders parce que tu as la même performance que sur une fixe classique. Donc tu peux tout faire avec, tu peux faire du backcountry, tu peux faire du freestyle, tu peux rider des gros kickers, tu peux aller très vite sur la piste, c'est précis, c'est solide, ça fait exactement le même poids qu'une normale. Donc tu as vraiment une solution d'entrée arrière qui est qualitative. Voilà les gars, merci de m'avoir écouté, je vous souhaite bon ride et au plaisir, ciao.